A todos ustedes muy buenos días. Organizaciones panafricanas como Juventud Sin Fronteras, la diáspora africana en Europa, el Grupo Actuar Europa-África, así como organizaciones de la sociedad civil comprometidas para luchar por una nueva África libre, solidaria y próspera, iniciarán una gira internacional de sensibilización el próximo mes de diciembre desde París, que han llamado Levántate África. Dejamos atrás esta página importante con la que hemos iniciado nuestra andadura esta mañana, que es la página internacional de noticias. Hemos anunciado una entrevista esta mañana, como estamos diciendo, una entrevista dirigida a un representante de la diáspora en África, de la diáspora de África, con residencia en París, en Francia. Ellos han organizado una marcha por toda África y Europa, una marcha internacional en protesta por este juicio que se ha organizado en contra del vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial. En principio, esta marcha ya ha tenido su apertura, ¿no? Lo han iniciado, me parece, hace bien poco, en Costa... se han iniciado en dos países de África, y van a tener su continuación el próximo mes de diciembre. Ya tenemos a nuestro invitado especial de esta mañana, con el que vamos a mantener esta entrevista, Jean-Jacques Eba Amoako, acompañado, por cierto, de alguien que nos va a servir de puente para la mejor comunicación con aquellas personas que no entienden el francés, porque vamos a tratar de hacer una entrevista bilingüe para que todos podamos entender a qué va el tema. Primero vamos a hacer esta pausa y regresamos enseguida. Cuando somos tantos en una familia, saber que cuentan conmigo es muy importante. En Bange somos una gran familia de más de 90.000 clientes en todo el mundo. Y para que nos conozcas mejor, necesitamos asegurar que tenemos todos tus datos actualizados, unos sencillos datos personales que nos ayudarán a mantener ese contacto directo que tanto necesitamos. Una gran lista donde debes figurar para que puedas disfrutar de todas las ventajas de ser parte de esta gran familia y beneficiarte de un trato personalizado en todo momento, porque cuantos más seamos en esta familia, más sólida será nuestra unión. Acércate ya a tu oficina de Bange y actualiza tus datos. Si lo haces antes del 31 de diciembre, entrarás en el sorteo de 6 cheques por valor de 500.000 francos CFA. No pierdas la oportunidad y ayúdanos a servirte mejor. Te esperamos. Bange, el banco de todos. Te abrimos las puertas de nuestra agencia en el barrio Semu Alcaide. Aquí encontrarás un equipo de jóvenes profesionales dispuestos a ofrecerte todos los servicios de GETESA para crear el vínculo de amistad inseparable. GETESA Clientela. En esta nueva agencia de GETESA Alcaide ofrecemos todos los servicios de GETESA. Servicio de recarga de teléfonos, venta de teléfonos, Vexia 5.5, Nokia de GETESA y tableta de Vexia. Venta de tarjetas SIM, ventas de tarjetas de NASPAR, contratos de teléfonos, contratos de internet y mucho más. GETESA, siempre contigo. Buenos días, Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour. ¿Ça va? Bien. Très bien. Okay. Bueno, con él vamos a mantener esa entrevista. Recordemos, señores, lo que estamos diciendo. Bueno, él está acompañado de Marcelino Sagunto. Marcelino Sagunto está aquí porque, como hemos dicho, vamos a tratar de hacer una entrevista que se entienda a la vez en español y en francés, para aquellas personas que todavía el francés les es un poco difícil,
Por eso Marcelino está aquí, servirá de puente, ¿no?, para explicar un poco lo que se va a decir. Bueno, vamos a empezar con una pregunta generalizada al señor Jacques Eba Moako. ¿Cómo recibieron? Sabemos, por lo que ya sabemos, se ha procedido a la organización de esta marcha internacional, ¿no?, en protesta por ese juicio, ¿no?, que se ha llevado a cabo en París contra el vicepresidente de la República. Bueno, pero queremos que empezar por cómo recibieron primero esa noticia, ¿no?, en el momento que supieron que la justicia francesa procede de esta manera. ¿Cómo la diáspora africana reaccionó ante este hecho? Porque aquí estamos viendo que esta marcha estará llevada por varias organizaciones panafricanas. Está, por ejemplo, la Juventud Sin Fronteras y otras más. ¿Cómo recibieron esta noticia? Oui, monsieur, il voulait savoir comment est-ce que la diaspora africaine en Europe a su le procès judiciaire contre notre vice-président et comment vous avez réagi à ce moment-là? Vraiment, je profite de l'occasion pour vous dire merci. Nous sommes, la diaspora africaine en Europe, d'abord, a son siège à Paris. Nous sommes basés à Paris. Alors, nous suivons du bout en bout, notre organisation suit du bout en bout les affaires de notre continent, sur notre continent. Alors, la diaspora africaine en Europe travaille en partenariat avec la société civile africaine qui sont basées au Togo. En primer lugar, quería dar las gracias a la audiencia guineana y decir que ellos trabajan de codo a codo con la sociedad africana. Entonces, tienen un campo de acción, que la sede está en Togo. Alors, nous suivons avec attention, avec les intérêts de l'Afrique. La diaspora africaine en Europe a été choquée, a été vraiment choquée lorsque la France a dressé une justice contre le vice-président équato-guinéen. Vraiment, ça a été pour nous une insulte parce que nous sommes dit que l'Afrique est majeure, l'Afrique est indépendante. La Guinée équatoriale est un État indépendant qui a une justice fiable. Alors, sur quelle base la France peut se lever pour aller contre les dirigeants africains et pour aller contre, encore moins contre le vice-président d'un État africain? Bueno, él dice que primero se enteran de todo lo que pasa en África. Entonces, cuando supieron de ese atropello, ellos se quedaron sorprendidos y se preguntaban ¿por qué la Francia tiene que inmiscuirse en las acciones judiciales de la Guinea Ecuatorial, si Guinea Ecuatorial tiene un sistema judicial fiable? Y ellos se preguntaban si África ya es mayor, ya es independiente, ¿por qué Europa sigue inmiscuyéndose en los asuntos de África? Sí. Alors, donc, sincèrement, l'Afrique a deux générations. Il y a la première génération qui sont nés avant les indépendants. Et il y a une autre génération qui sont nés après les indépendants. Nous pensons que vraiment il y a des chefs d'État actuellement qui sont nés après les indépendants. Ceux-là, ils doivent être panafricains. Ils doivent être panafricains. Alors,
le vice-président équateur-guinéen est né après les indépendants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que son État, est-ce que la Guinée équatoriale, qui était un État de droit, a une fois, ils se sont levés contre lui pour dire que non, que voici ce que vous allez faire? Nous pensons qu'il est maintenant temps de se lever pour faire une tournée Europe, une tournée en Europe et une tournée en Afrique, pour dénoncer l'injustice, de notre continent. Parce que nous avons marre. Aujourd'hui, l'Occident a attaqué des dirigeants africains. Ils se sont levés pour aller attaquer le président Kadhafi. Ils l'ont tué. Ils ont pris l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Ils l'ont mis en otage, parce que pour nous, il n'est pas en prison, mais il est en otage à La Haye. Aujourd'hui, un jeune politicien qui a sa carrière, qui n'a rien fait, on se lève contre lui pour dire que, parce que c'est un bien mal acquis. Ce bien appartient à la France? Non. Et puis, ce que nous-mêmes, nous ne croyons pas, que la diaspora africaine en Europe ne croit même pas qu'il y a un tel procès, une chose telle contre le vice-président équateur-guinéen. Vraiment, nous sommes contre. Et ça. Yeah. Bueno, en principio... A ver si eres capaz de resumir todo lo que has dicho. No me deja. En principio dice que hay dos generaciones en África. Hay una generación que fue antes de la independencia, de la independización de los países africanos, y otra generación después de la independencia. El vicepresidente Teodoro Obiang Diamangue pertenece a esa segunda generación. Entonces, la generación segunda esta tiene que ser panafricana, y en eso está nuestro vicepresidente. Entonces, eso, los delitos por los que se le acusa la Francia. La justicia francesa. La justicia francesa. Los bienes por los que dicen que los ha mal adquirido, ¿pertenecen a Francia? Creemos que no. Entonces, nuestra organización está un poco sorprendida sobre esas acciones. Entonces, vemos que Europa tiene un sistema de desestabilización a los países africanos. Han ido contra el presidente Gaddafi y le han matado. Han ido contra el presidente de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, y le han cogido y le han puesto aparte. Entonces, nuestra organización está en contra de todas esas acciones. Bien, queremos saber ahora bien, ha desembocado precisamente por todas esas razones, sí. Han organizado esa marcha que van a iniciar en diciembre. Y la han llamado, esa marcha la han llamado, a ver, Levántate África. ¿Por qué ese título? ¿Por qué le han dado ese? ¿Por qué lo han llamado así? Y voulait savoir pourquoi vous avez dénommé la tournée là Lève-toi Afrique. Ok. Lève-toi Afrique, puisque c'est une affaire qui ne concerne pas seulement que les Guinéens. C'est une affaire qui concerne toute l'Afrique, la jeunesse africaine, la société civile africaine et la diaspora, les Africains qui vivent en Europe. Alors, on ne dira pas que lève-toi la Guinée équatoriale. Parce que d'abord, je prends un exemple. Vous voyez, la Guinée équatoriale est un exemple pour nous. C'est un État, ils ont un chef d'État panafricain. Vous voyez. Alors, toute l'Afrique, la jeunesse africaine, la société civile africaine doit se lever contre la justice française. Vous voyez, parce que c'est ensemble que nous pouvons réussir tout cela. Raison pour laquelle on a donné le nom dénommé une tournée. Ici, on a fait une conférence de presse au Togo, qu'on a mis dessus une tournée, on a mis une tournée
internationale africaine. Donc toute la société civile africaine doit se lever contre la justice française pour dire à la France que nous avons marre, nous sommes indépendants, qui nous laissent tranquilles. Qui nous laissent tranquilles, nous-mêmes juger nos dirigeants. Mais nous savons que ils se sont levés contre le vice-président équato-guinéen parce que c'est un problème de personne. C'est un problème de personne. C'est pas un problème de personne. Juste pour briser sa carrière politique. Vous voyez. Alors donc le nom Lève-toi, Lève-toi Afrique. Toute l'Afrique doit se mobiliser pour se lever contre la France. Pas seulement que les Guinéens. Merci. Ok. Entonces decía que no podían poner eso como eso grito de guerra, levántate Guinea. Entonces, como concierne a toda África, es una acción que va hacia toda África, por eso han pensado ponerlo levántate África, que los jóvenes africanos se levanten juntos, porque juntos es cuando podemos hacer mayor impacto, podemos gritar más. Entonces, por eso de ese grito de guerra, levántate África. Entonces, ellos piensan que la justicia que se está llevando a cabo contra nuestro vicepresidente no es algo más que personal, no es algo más que personal para desprestigiarle, para acabar con su carrera política. El título de la, digamos, del eslogan, ¿no? Levántate África, hay una canción en nuestro país de una gran artista también, Sita Ricci, que canta Levántate África, deja las armas y alza las manos. ¿Cómo se ha organizado, digamos, a nivel de todo lo que son los países europeos? Es que la marcha, digamos, saldría desde Francia, encontrando a los demás habitantes que hay en cada país que forman parte de la organización, o se trata de que desde los países donde están los habitantes africanos, la organización de ellos llegue para que juntos alcen esta voz de que se acaben con las injusticias. Ok. D'abord, il a dit le titre là se ressemble à une chanson de... On a une fameuse chanteuse ici, Sita Ricci, qui a chanté Levántate Africa, les armes et battre pour tes droits. Donc, il voulait savoir nettement, est-ce que la tournée là, comment ça s'est organisé? Ça va quitter de la France pour aller à chaque capitale européenne ou bien chaque citoyen africain dans son pays de résidence en Europe, il doit se rencontrer dans un coin et faire sonner les voix. Vraiment, oui. Je pense que le titre, c'est le nom, toute chose a un nom, et le nom c'est Afrique debout. Alors, la tournée, c'est un grand travail que nous sommes en train d'organiser. D'abord, nous allons commencer d'abord par l'Europe, puisque nous sommes basés en Europe. Notre organisation a été accréditée par l'État français. Vous voyez? Alors, et les Africains vivant en Europe, nous sommes dit quoi? Cette tournée en Europe, concernant l'Europe, parce que c'est à deux volets. Pour l'Europe, ce sont des marches, en fait, des conférences de presse que nous allons organiser à Paris et à Bruxelles. Maintenant, on commence d'abord par la France. C'est les Africains vivant en France, d'abord. Ils vont se lever tous pour se mettre, pour arriver dans un camp qu'on appelle la ligne 14, la ligne 14 à Paris, Olympia, la ligne 14. On commence par là. Et nous allons maintenant se rassembler en deux groupes, maintenant se rencontrer et marcher avec le drapeau de chaque pays africain.
chaque président des ressortissants. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a ses représentants, la Guinée équatoriale a ses représentants. Et ensemble, parce qu'on va écrire toutes les ambassades accréditées à Paris, que les Africains doivent marcher contre la justice française. Et cette marche, nous marchons à Paris jusqu'à au bureau, le bâtiment de la justice française, avec les médias, pour leur dire que notre slogan, l'Afrique s'est levée contre la justice française. Ensemble, de dénoncer et de laisser le vice-président de la République tranquille. Parce qu'il est africain, il n'est pas français. Maintenant, nous commençons par la France. Après la France, nous partons en Belgique. Après la Belgique, nous serons en Italie. De l'Italie, nous serons en Allemagne. De l'Allemagne, nous serons en Suisse. En Suisse, nous serons en Espagne, Portugal, en Angleterre, et nous allons terminer Hollande, Pays-Bas. Parce que, pourquoi Pays-Bas? Parce que ce sont eux qui mettent nos dirigeants en prison. Voilà. Bueno, sí. Alors maintenant dice que están haciendo un gran trabajo en Francia, en París. Primero van a trabajar para reunirse y la marcha va a comenzar en la línea 14, en Olimpia, en París, para marchar juntos. Se van a dividir en dos grupos. Entonces, ¿cómo es que se va a hacer esto? Cada embajada enviará a un representante con la bandera del país al que representa, y entonces juntos van a marchar hacia las puertas del Palacio de Justicia de Francia para denunciar juntos, para alzar la voz juntos de los hijos de África, y así comenzar entonces una gira europea. Por esos países. Francia, Bélgica, ya hemos mencionado Francia, Suiza, Bélgica, Alemania, Suiza, España, Portugal, Inglaterra y Holanda, que es donde supongo está La Haya, que es donde encarcelan a nuestros dirigentes. Interesante. Et de là-bas, quand on a fini d'abord de l'Europe, maintenant nous venons maintenant en Afrique. Et en Afrique, on ne peut pas sillonner toute l'Afrique. Donc nous avons sélectionné des pays qu'on doit sillonner. Entonces, cuando van a terminar en Europa, es cuando vendrán en África. Como no pueden hacer una gira por toda África, han elegido unos países por la cual hacer la gira. Mais pour l'Afrique, ce sont des conférences de presse avec chaque société civile de chaque pays. Et on va se lever pour animer ces conférences de presse avec des vidéos, des films projecteurs. Et nous allons faire cette tournée en commençant par le Rwanda. Bueno. En commençant par le Rwanda. Pourquoi on commence par le Rwanda? Parce que le Rwanda a été déstabilisé par l'Occident. Donc notre marche va commencer d'abord par le Rwanda. Et maintenant, nous allons terminer notre marche en Afrique du Sud. Bueno, en África no va a ser como en Europa, va a ser conferencia de prensa con las sociedades civiles de cada país. Entonces habrá pequeños spots y unas películas de conferencia de prensa. Sí, conferencia de prensa con la sociedad civil. Entonces también habrá unos spots y unos vídeos como películas para hacer ver a la sociedad africana de qué se está hablando. Van a comenzar en África por Ruanda. ¿Por qué Ruanda? Porque Ruanda ha sido desestabilizado por esas mismas campañas. Y entonces van a finalizar en Sudáfrica. Bien.
Dentro de la sociedad civil africana nos consta, hemos observado que en los últimos años hay facciones que son contrarias incluso al panafricanismo, según se ha querido notar. Algunas de esas facciones están en Europa, otras están aquí, y tienden más a mirar lo que ocurre dentro de los países africanos y tienen muchas veces lidian con problemas que ocurren aquí. O sea, hay como un mensaje de decir los africanos también son responsables. Si se enfrentan, han tenido la previsión de si se enfrentan con esos grupos, ¿cómo van a...? Bueno, il demande, il dit, dans l'Afrique, il y a des gens qui pensent différents à vous. Donc, dans l'Afrique même, il y a des gens qui pensent que les problèmes du panafricanisme, c'est un problème proprement les mêmes Africains. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui accueille à l'Afrique, c'est un problème les mêmes Africains. Il y a des gens qui pensent différents à vous. Donc, si vous avez prévu rencontrer à ces gens-là, et quelle sera votre action quand vous va se rencontrer? Ok, ça c'est une très belle question. Vous savez, nous les Africains, le problème des Africains, le premier ennemi des Africains, c'est nous-mêmes les Africains. Le premier ennemi des Africains, c'est nous-mêmes les Africains. Alors, mais autrefois, les Africains ne partaient pas à l'école. Autrefois, ils ne partaient pas à l'école. Mais maintenant, les Africains sont instruits. Tu prends un enfant de 18 ans, il est déjà bachelier, il est déjà étudiant. Déjà à 20 ans, à 22 ans, il travaille. À l'époque, pour aller à l'école, tu vas atteindre peut-être même 18 ans pour aller à l'école, 15 ans pour aller à l'école. Donc, les Africains ils sont en train de se lever. Vous voyez, je prends un exemple. Lorsqu'on organisait en 2013, la CAN, on devait organiser la CAN au Maroc. Il y avait une maladie qu'on appelle l'Ebola. Le Maroc a refusé d'organiser la CAN. Aucun pays ne voulait organiser. Mais Dieu merci qu'il y a des dirigeants en Afrique qui aiment l'Afrique. Ils disent que non. Et le président de la République de Guinée équatoriale, il a dit non, attends, je suis un Africain, je suis président d'un État. Alors, venez organiser la CAN dans mon pays. Avec la maladie, il n'a pas refusé, mais il a un peuple. Vous voyez? Il a un peuple. Mais comme il avait l'amour pour son peuple et pour l'Afrique, il dit venez organiser ça ici. Donc ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'il y a des Africains aujourd'hui, c'est à cause de la pauvreté que l'Occident réussit à nous diviser. Sinon, il y a des Africains, aujourd'hui, il y a des Africains, aujourd'hui, où je vous parle, qui veulent être indépendantes. Ils sont prêts à tourner le dos contre l'Occident. Donc, je pense que, vous voyez, lorsqu'on avait fait un débat sur une chaîne, on a eu plusieurs appels. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, ils en ont marre. Tout le monde en a marre de la France, de la France. Donc, d'autres pensent que, certains pensent que les gens n'ont pas compris. Les gens ont compris. Les Africains ont compris. Si déjà 80% des Africains veulent que la France nous laisse tranquille. Vous voyez aujourd'hui la monnaie, le franc CFA. Toute la jeunesse veut une libération de notre monnaie. Tout le monde. Pourquoi? Parce que les Africains ont commencé à comprendre. Donc je pense que ta question, elle est bien, mais les Africains sont... 80% des Africains veulent vraiment une liberté en Afrique. Contre l'Occident. Yeah. Bueno. En principio, te ha dado las gracias, que ha sido una buena pregunta. Dice que el primer enemigo del africano es el mismo africano.
El primer enemigo del africano es el mismo africano. ¿Por qué? Por quizás antológicamente la ignorancia que teníamos. Porque antes, para que un africano vaya a clase, tenía que esperar a los 15 o a los 18 años. Entonces, ahora es otro campo diferente, otra escena diferente. Ahora un niño de 18 años ya te ha terminado la carrera y espera a trabajar a los 20 años y a los 22 años. Entonces, hay unos africanos que quieren o se sienten bien cómodos con la situación anterior, se sienten bien cómodos y no quieren salir de ahí. Pero el 80% de los africanos, quieren ser realmente independientes, quieren hacer las cosas por sí mismos. Y ha dado un ejemplo, ha puesto un ejemplo en 2013 que se tenía que organizar la Copa de África en Marruecos. Entonces, el continente africano estaba azotado por el ébola y la gente no quería que se organizara ese torneo. Ningún país quiso. Ningún país quiso que se hizo. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro presidente, que es un gran líder panafricano? Ha dicho, vale, como nadie quiere recibir a la Copa de África, venir en mi país, yo también soy un dirigente africano, venir a mi país a organizar ese torneo. Entonces, él también tiene un pueblo a que cuidar, una gente a las cuales mirar. Entonces, por ese espíritu panafricano, les trajo aquí a jugar la Copa de África del 2013. Ha mencionado otra cuestión que ha generado debate, como lo ha dicho, el tema de la moneda. Realmente ha movido todos los escenarios, no solamente la población, las sociedades civiles, sino incluso algunos gobiernos de África. ¿Qué cree que debe pasar para que definitivamente la cuestión de la moneda se haga conforme a lo que piensan los africanos? Donc, vous avez mentionné une chose très importante sur la monnaie. Qu'est-ce que vous pensez que doit arriver chez les Africains puisqu'on peut changer tout ce que les Africains demandent? Mais je pense que ça c'est... Par rapport à la monnaie. Ça c'est une parenthèse. Je pense que c'est une parenthèse, mais si vous me permettez... Est-ce une parenthèse? La monnaie, notre monnaie, le franc CFA, c'est une monnaie colonialiste, au temps de Colomb. Vous voyez? Est-ce que vous-même, vous êtes journaliste? Vous voyez? Est-ce que c'est normal que en Afrique de l'Ouest, le CFA, c'est 8 pays. En Afrique centrale, le CFA, c'est 6 pays, non? 6 pays. Alors, nous avons une monnaie de même valeur. Et le CFA de l'Afrique centrale a sa façon, d'autres billets. Et le CFA de l'Afrique de l'Ouest a d'autres billets. Vous voyez? Pourquoi ça? Maintenant, la France même, qui était l'État, qui nous ont colonisés. L'Europe nous a colonisés, la France. Maintenant, ils font une monnaie. Il a une monnaie qu'on appelle le franc français à l'époque. Quand je partais la première fois en Europe, en France, la monnaie était le franc français. Vous voyez? Maintenant, c'est l'euro. Mais la France même quitte le franc français. Le franc français pour aller dans une autre monnaie qu'on appelle l'euro. Alors qu'il nous empêche, il empêche les Africains, hein? Il nous empêche à ce qu'on puisse avoir même monnaie et puis être sur les tutelles. Mais ce n'est pas juste. Pourquoi la France quitte le franc français? Aujourd'hui, sur le RFI, le parti de Marine Le Pen a dit quoi? Elle a insisté qu'il faudrait que la France quitte la zone euro. Vous voyez? Mais tu peux pas, la France ne peut pas dire à nous les Africains d'avoir la même monnaie, de bouffer le CFA. Le franc CFA, pendant qu'eux-mêmes là, ils quittent le franc français pour aller dans l'euro. Et pourquoi? Et pourquoi c'est eux qui détiennent notre monnaie? Pourquoi?
C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Bueno. Entendemos la injusticia que hay detrás, incluso entre los economistas. Sí, traduce primero la respuesta. Bueno, en principio dice que el franco CFA es una moneda colonialista. ¿Por qué en África del Oeste hay franco CFA para 8 países y en África Central hay un franco CFA para 6 países? Y entonces dice que no es justo esto, porque impide a los africanos estar unidos, juntos monetariamente. Entonces, dice, en la época en la que él se fue a Francia, Francia utilizaba el franco francés. Entonces, ¿por qué en la Francia? Y entonces Europa se unificó y creó una moneda unitaria. La Francia dejó el franco francés para ir al sistema euro. Entonces, y nos impide, nos ata para que no tengamos una moneda única. Entonces eso no es justo. Él piensa. Entonces esa era la pregunta que yo hacía realmente. ¿Qué debe pasar para que esa situación que coincide en todos los africanos, para que se deshaga y que África tenga una moneda única? Il demande que, justement ce qu'il demandait, on a bien compris tous tout ça là, ce que vous avez dit là. Mais il demande qu'est-ce qui doit passer chez les Africains pour que tous les Africains soient unis monétairement. Qu'est-ce qui doit passer dans la tête des Africains? Mais ce qui doit se passer est tellement simple. C'est tellement simple. Si nos dirigeants, si nous avons des présidents de la République comme le président Obiangema, vous voyez, qui est panafricain. Si nous avons des présidents comme le président rwandais, Paul Kagame, vous voyez, qui sont autonomes, qui pensent d'abord à leur peuple. Vous voyez, parce que le président de la République Obiangema, c'est un président panafricain. Il pense aux Africains, il pense à son peuple. Je suis venu ici en Guinée, nous voyageons beaucoup, hein, nous voyageons beaucoup. Vous voyez, on voyage beaucoup. Nous sommes arrivés ici à Malabo. Hier, j'ai dormi à 2 h du matin. Mais dans mon pays, en Côte d'Ivoire, je ne vais pas dormir à 2 h du matin, présentement. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas la paix. Alors, des présidents panafricains comme le président Obiangema, si nous avons 10 Obiangema, ou bien 10 Paul Kagame, vous voyez, comme les débits, nous pensons que nous allons y arriver à notre monnaie. Et Déby a dit, lui-même il a dit, il a parlé de la monnaie. Mais s'il y a des présidents qui ne pensent qu'à leur chaise, s'ils dénoncent, eux, ils vont partir. Ils pensent qu'ils sont... Je me demande même si certains même sont même... ils sont même chefs d'État, parce que l'Afrique, les États ne sont pas une préfecture. Vous voyez, ce n'est pas une préfecture. Donc on doit avoir des présidents comme le président de la République Obiangema. Vous voyez, parce qu'il est panafricain. Il est panafricain. Si nous avons plusieurs comme ça, nous allons y arriver. Et ça va arriver. Ça va arriver. Vous êtes journaliste. Vos enfants vont refuser de manger cette monnaie-là, de dépenser cette monnaie. Ça va arriver. Ça va arriver. Vous voyez? Donc nous pensons, nous croyons, nous savons que ça va arriver un jour. Et ça va arriver parce que les présidents comme les présidents comme son Excellence Obiangema, on va en avoir plusieurs. On va en avoir plusieurs. Et ça vient avec le temps. Bueno. Piensa que para que eso llegue, primero tiene que empezar por la manera de pensar de los africanos. Y con los africanos, los dirigentes africanos. Si pudiéramos tener a unos dirigentes ejemplares como nuestro presidente Teodoro Obiangema, esa idea panafricanista, ese sentimiento para panafricanismo puede expandirse. Entonces, si pudiéramos tener a 10 presidentes como nuestro presidente Obiangema Bazogo o el presidente de Ruanda, Paul Kagame,
Entonces, esa idea panafricanista puede llegar a realidad. Puede llegar a realidad. Entonces, él dice que va a llegar, están peleando o estamos peleando, hay una parte de África que está peleando para que eso se materialice. Va a llegar, si no por nosotros, nuestros hijos. Yo quería, más que nada por ganarme el sueldo de hoy, quería preguntar, yo entiendo que si han decidido elegir el tema del proceso del vicepresidente de Guinea Ecuatorial como asunto central de esta gira, en este momento de este panafricanismo, y no han elegido, no sé, los casos de otros dirigentes u otros problemas incluso que tiene África, entiendo que es porque deben perseguir algún objetivo concreto con el proceso. Sí. ¿Hay algún objetivo concreto de cara a este proceso judicial con esta gira? Il demande que, en tant que vous avez pris comme exemple les actions judiciaires contre notre vice-président, quel est l'objectif? Parce que vous pouvez prendre peut-être une autre affaire en Afrique, mais pourquoi notre vice-président est à ce moment-là? Quel est l'objectif réel que vous êtes en train de chercher avec tout ça? Notre objectif, c'est que la création de notre organisation, c'est une organisation d'abord panafricaine, qui prend compte tout ce qui va aller contre l'Afrique. Ça, c'est d'abord notre premier objectif. D'abord. Alors, vous voyez, actuellement où je vous parle, il y a un autre groupe qui se sont levés, ils sont au Burkina, au Mali et au Sénégal. C'est dirigé par un Ivoirien qu'on appelle Tiken Dia de Fakoli. Ici, ils sont en tournée pour porter plainte contre l'ex-président Sarkozy. Sarkozy d'avoir tué Kadhafi. Vous voyez? Et ceux-là, nous sommes en contact avec eux. Eux aussi, ils sont panafricains. Donc pour nous, notre objectif c'est quoi? Notre objectif, c'est pour dire à l'Occident que l'Afrique est majeure. L'Afrique a grandi. L'Afrique, actuellement, on tend maintenant vers 60 ans. Nous ne sommes pas maintenant un bébé. L'Afrique a grandi. Mais si on n'a pas si nous n'avons pas d'objectif, comment on va pouvoir combattre les Blancs, l'Occident? Vous voyez? Alors, lorsqu'ils ont fait sur le président Laurent Gbagbo, l'Afrique était fâchée, personne n'a parlé. Ils ont fait sur Kadhafi, personne n'a parlé. Nous, on dit non, trop c'est trop. Parce que lorsque la maison de ton voisin brûle, que tu croises les bras, tu le regardes, il faut te dire que le feu risque d'arriver vers toi. Oui, c'est ça. Donc, c'est vous-même les journalistes là, c'est vous-même qui doivent nous aider à porter notre voix à l'Occident. Que nous pleurons, il faudrait que nous cessons les larmes. Vous voyez? Alors, notre objectif, c'est pour dire à l'Occident que nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants. Vous voyez? Et quand on est indépendant, nous faisons ce que bon nous semble. Alors, en plus, le président de la République équato-guinéenne, Obiang-Nguema, son excellence M. Obiang-Nguema, ce sont des dirigeants qui ont posé des actes. Parce que quand on dit qu'on est africain, on est président africain, on pose des actes. On pose des actes. Et il a posé des actes. Vous voyez? Alors, pourquoi se lever contre son fils? Parce que son fils, parce que c'est son fils. En fait, nous savons que les Blancs ont un problème. Le problème, quand tu n'es pas avec eux, et ils sont contre toi. Parce qu'il est le fils d'un président de la République. Est-ce que lui, c'est lui qui a demandé d'être le fils?
d'un président de la République. Ce n'est pas lui. Il y a eu un fils, il y a eu George Bush, il y a eu Bush Junior, qui a été président. Vous voyez? Alors, lui aussi, il a ses ambitions. Je ne connais pas ses ambitions, mais il a ses ambitions politiques. Et puisqu'on veut l'étouffer, c'est pourquoi ils ont fabriqué des propos qui ne tiennent même pas pour aller contre sa personne. Et nous disons non. Nous ne sommes pas des Guinéens. Nous ne sommes pas des Guinéens, mais nous sommes africains. Nous sommes africains. Donc, bueno, ha comenzado diciendo que ellos son una organización panafricana, que hay otras organizaciones que persiguen otros objetivos, pero con la misma idea. Entonces, hay una organización que está ahora mismo por gira en África también, para denunciar al entonces presidente francés Sarkozy por la muerte de Gaddafi. Entonces, han ido a por Gaddafi, han ido a por Gbagbo, ahora están viniendo hacia nuestro vicepresidente. Entonces, como es una organización panafricana, ellos no son guineanos, son africanos. Y entonces, cuando tú ves la casa de tu vecino quemarse y tú te sientas con los brazos cruzados pensando que el fuego no te va a llegar, ten por seguro que por la acción de viento o cualquier cosa, este fuego te va a llegar. Entonces, como han ido a por Gbagbo, a por Gaddafi, ahora están viendo que están yendo a por nuestro vicepresidente, ellos dicen que no. Que el África ya es mayor. África ya lleva 60 años o más de 60 años. Entonces, África ya es mayor de independencia. Entonces, al ser mayor, la mayoría de edad es hacer las cosas que a ti te convenga, que tú crees que es bueno para ti o malo para ti. Entonces, y también ha dicho en un punto que ¿qué es lo que hace ahora que Francia vaya a por nuestro vicepresidente? Va por nuestro vicepresidente, ¿por qué? Porque nuestro presidente, Obiang, es uno de los que ha puesto los cimientos por ese panafricanismo, para que África sea un poco más independiente. Entonces, ellos al ver que Europa tiene un problema, o los blancos tienen un problema, o estás con ellos o estás contra ellos. Cuando no estás con ellos, ellos te atacan. Entonces, como ven que no pueden atacar a nuestro presidente, ¿qué es lo que hacen? Ir a por su hijo. Es que nuestro vicepresidente ha pedido ser hijo de un presidente. Él, en tanto que persona, no puede tener ambiciones personales o políticas. Entonces, cuando ellos han visto eso, que nuestro vicepresidente tiene sus aspiraciones personales y políticas, están yendo contra él porque ven que no pueden o no tienen nada que hacer contra su padre. Una de las cosas de las que se ha hablado constantemente en los últimos tiempos, y como está diciendo nuestro entrevistado, es el panafricanismo, ¿no? Pero es verdad que mucha gente que no conoce más allá podrían preguntarse realmente qué es panafricanismo, lo pueden preguntar. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué es panafricanismo y en qué contexto se sitúa cara a los problemas que tiene África, ya sea ahora o los que ha tenido siempre? ¿Cómo lo sitúa? Ok. Donc, la question c'est que il y a des gens qui écoutent souvent le panafricanisme, ils ne connaissent pas vraiment ce panafricanisme. La question c'est que, qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le panafricanisme et qu'est-ce que votre action pour le panafricanisme aujourd'hui ou bien pour l'avant? Por los problemas que tiene África. Pour les problèmes qui ont l'Afrique. Vous voyez, un panafricain
d'après le feu l'ex-président Thomas Sankara, il nous a aussi enseigné que l'esclavage, un esclave, pour qu'on vienne le sauver, il faudrait que lui-même d'abord, il pense, il se dise que non, que d'abord, je suis d'abord esclave. Vous voyez, avant que les gens viennent, ils peuvent venir maintenant te sauver. Notre organisation, c'est de sensibiliser tous les Africains. D'aimer d'abord l'Afrique. L'Afrique est notre continent et ils doivent se dire que d'abord, nous sommes d'abord africains. D'abord, premièrement. Et de deux, il faut être en mesure de dire que qu'un panafricain, notre organisation, nous sommes là pour défendre tout ce que l'Occident, lorsque l'Occident se lèvera contre nos dirigeants africains, pas seulement on se lève contre le vice-président Guinée équatoriale. Parce que lorsqu'ils ont pris Babo, on s'est manifesté. On a fait des croisades pour dénoncer pourquoi on l'ont pris. Vous voyez? Alors, donc nous défendons les causes. Si aujourd'hui vous êtes journaliste, qu'il y a un problème, que l'Occident viendra contre vous, nous sommes là pour dénoncer et pour dire que non, ce n'est pas juste. Vous voyez? Parce que nos problèmes doivent se régler entre nous ici. Vous voyez? Lorsque un Français, si aujourd'hui, un Français vivant ici à Malabo, si on le détient ici à Malabo, il fait un truc pour aller en prison, la France va se lever contre l'État guinéen pour supplier, donnez-nous notre compatriote pour qu'il puisse aller faire la prison en France. Vous voyez? Quand un Africain meurt, l'Occident, personne ne parle. Mais quand un Français meurt, tout le monde en parle. Nous sommes des chiens. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes désolés. Vous savez, on doit d'abord aimer l'Afrique. L'Afrique, c'est ça qui nous coûte cher. C'est ça qui nous unit. C'est très important. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle tout chef d'État qui est panafricain, nous sommes avec lui. Peu importe ce qu'il fait. Quand on parle de dictature, on parle de démocratie, c'est pas ça qui est important. Chaque pays africain a sa démocratie à part. Vous voyez? On dit que la fille est dictateur. Mais s'il est dictateur, ça, c'est pas le problème de l'Occident. Vous voyez? Alors, nous devons aimer l'Afrique. C'est ce qui nous unit. Et c'est ce qui nous coûte très cher. C'est ce que nous avons comme bien. C'est important. Bueno, ojalá todos los africanos pudieran tener los mismos sentimientos. Bueno, hace falta, bueno, a lo mejor hay alguien que no lo va a entender. Viene diciendo, comenzó hablando de, por ejemplo, lo que decía el difunto Tomás Sankara. Un esclavo, para que le vengan a salvar, primero tiene que sentirse esclavo y estar dispuesto a que le vengan a salvar, decía Tomás Sankara. Entonces, con esa idea y con ese sentimiento, hablan del panafricanismo. Son una organización panafricana. Entonces, todo lo que es problema africano, ellos están ahí para denunciarlo y hablarlo. Entonces, él ha hablado mucho, la verdad. A veces le pierdo también. Pero, en fin, ha puesto los ejemplos de Gaddafi y los problemas africanos realmente, que si Gaddafi es dictador, si África es independiente, la Libia es un país independiente, ¿qué es lo que tiene Europa que ver ante un país soberano? Entonces son esos problemas, son esas pequeñas cosas o grandes cosas los que ellos van denunciando. Entonces todos los países o presidentes o gobernantes que tienen un sentimiento hacia África, porque como africanos tenemos que amar antes a la madre África.
Y entonces todos los presidentes o dirigentes que tengan ese sentimiento y que se sientan acosados por Occidente, ellos estarán ahí para denunciar. Yo quería preguntar, porque estamos hablando constantemente de el problema que tienen los africanos con los occidentales, incluso en algún momento se ha dicho con los blancos, pero sí que es verdad que la mayoría de los ejemplos prácticos de los que hemos hablado aquí tienen que ver con Francia y con África, no tanto con el resto de los países occidentales. Vamos a ver, ¿cómo pueden de alguna manera en su organización conseguir convencer de que realmente algunos de los problemas que ellos, digamos que ellos denuncian, no tienen que ver, bueno, quitando en el caso este del proceso, concretamente con Guinea Ecuatorial, en el caso del proceso del vicepresidente, son cosas que no tienen que ver tanto solamente con aquellos países que fueron colonizados por Francia y que son extensibles a toda África. Es decir, a mí me queda esa duda. Oui, Michel, comment vous pouvez convaincre, parce que tous les exemples pratiques qu'on a parlé ici, ça part directement à la France. Comment vous pouvez convaincre aux gens que, à part des procès judiciaires contre notre vice-président ou bien à part des autres problèmes avec le colonialisme français, comment vous pouvez convaincre aux gens des vrais problèmes de l'Afrique? Bon. Vous savez, les vrais problèmes de l'Afrique, comme je pense que j'ai un peu parlé de ça, si nous indexons les Français, parce qu'on a fait exprès pour mettre notre siège en France. On a demandé à ce qu'on puisse nous donner l'accréditation en France. Parce que pour les combattre, il faut qu'on soit avec eux là-bas. Si on est basé, si notre siège se trouve en Afrique, notre organisation ne sera pas trop faible. Puisque vous voyez, exemple pour laquelle on a demandé à ce que nous soyons en France avec notre siège. Le problème de nous les Africains, pour pouvoir les convaincre, on a un problème. Notre problème c'est quoi? C'est de lutter contre la pauvreté. Vous voyez, c'est à cause de la pauvreté que l'Occident, à chaque fois, il nous manipule. Parce que quand je suis pauvre, quand tu es pauvre, il vient, il se met entre nous, il nous met en palabre et il vole notre richesse. Vous voyez, c'est ça qui est le problème de nous les Africains. Vous voyez, aujourd'hui, si l'Afrique, moi, ça me fait 19 ans que je suis basé en Europe. Vous voyez, mais l'Europe n'est pas mieux qu'ici. Parce qu'ici, nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Ce n'est pas notre territoire. Vous voyez. Alors, les mêmes blancs, quand on parle de français, parce que c'est eux qui sont le problème de nous d'Afrique. Aujourd'hui, c'est eux qui endeuillent l'Afrique. Vous voyez. Ils ont fait tuer 3000 personnes en Côte d'Ivoire pendant les périodes électorales. Sans compter la chose ailleurs. Vous avez vu à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, la guerre du pétrole. Vous voyez, c'est pas normal que... Vous voyez, comment nous-mêmes, on a notre ressource, et puis vous fixez le prix. Pendant qu'eux-mêmes, les matières premières, c'est eux-mêmes qui fixent le prix. Je suis ivoirien. En Côte d'Ivoire, le café, le cacao, c'est eux qui fixent le prix. Vous voyez? Alors, c'est la pauvreté. Le problème de nous, les Africains, c'est la pauvreté. Ils essaient de nous mettre la pauvreté et de mettre les conflits de guerre sur nous. Quand nous sommes en guerre, nous sommes en palabre, ils ont le pouvoir de venir nous voler. Vous voyez? Quand on dit embargo des arbres, quand il y a une guerre en Afrique,
quels sont les bénéficiaires et quels sont les perdants? Les perdants, c'est le peuple qui meurt. Et les bénéficiaires, c'est eux qui nous vendent les armes. Ils ne sont pas justes. Et c'est eux-mêmes qui entraînent la pauvreté dans notre continent. Nous sommes riches, l'Afrique est riche, et très riche. Voilà. Bueno, vamos a ir terminando ya, el tiempo se nos cae encima. A ver si un poquito para... Sí, porque además me gustaría reformular la pregunta. Bueno, comienza diciendo que el objetivo real conforme a vuestra pregunta, es luchar contra la pobreza en África. ¿Por qué? Porque la pobreza en África, cuando tú eres pobre, yo soy pobre, es mucho más fácil de engañarnos a los dos. Entonces es lo que hace Occidente en África, meternos en problemas, en conflictos, para venir ahí en medio a robar nuestros recursos naturales y nuestra riqueza. Entonces, también ha dicho que si es que habla tanto de Francia, habla tanto de Francia, ellos al formar la organización fueron a establecer su base en Francia de una manera, o sea, diciendo, queriendo. ¿Por qué? Porque la Francia es el que mueve los hilos en África, es el que mueve los hilos, es el que mete los conflictos. Entonces, ha ultimado diciendo que en un conflicto africano, quienes pierden y quienes ganan. Los que pierden es la población, los que sufren la pobreza es la población. ¿Y quién gana? Los que nos venden las armas. Pero yo quería reformular un poco, y es en esos conflictos, hablando de conflictos y estos problemas que tienen algunos países africanos, es casi igual que la pregunta anterior. ¿Hasta qué punto son responsables los dirigentes africanos en sus relaciones con su excolonia francesa de lo que ocurre en África? Et demain, par rapport au conflit en Afrique, tous les problèmes en Afrique, dans quelle mesure sont responsables les dirigeants africains avec leurs relations contre la colonie? Mais concernant les conflits, c'est ce que je dis, concernant les conflits, nous avons des dirigeants qui sont responsables. Il y a certains qui ne sont pas responsables. Vous voyez? Parce que, puisqu'ils ont presque tout, ils ont tout. Les dirigeants, le plus souvent, nos dirigeants, il y a certains qui ne sont pas responsables des conflits. Et en temps normal, un dirigeant ne souhaite même pas le conflit pour son peuple. Il souhaite le bonheur pour son peuple. Vous voyez? Mais, comme je disais que l'objectif est quoi? C'est la pauvreté. C'est ça. Parce que quand ils viennent, ils disent bon, ils proposent des atouts. Vous voyez? Ils proposent des atouts. Et lorsque tu refuses, ils essaient de mettre la misère contre toi, contre ce dirigeant. Vous voyez? Alors, tout est basé sur la pauvreté. Tout est basé sur la pauvreté. Mais nos dirigeants, il y a certains qui ne sont pas responsables. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas rentrer dedans, je ne vais pas trop rentrer dedans parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Vous voyez? Il y a eu un problème. On dit deux leaders ont fait palabre. On met un en prison à La Haye. On le juge seul et puis d'autres, ils sont en liberté. Vous voyez? Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Mais il y a certains qui ont commencé à comprendre. Il y a des Africains qui ont commencé à comprendre. Aujourd'hui, moi je ne suis pas, je suis ivoirien, je n'ai pas parti pris concernant, parce que je suis apolitique. Concernant les trucs. Moi je fais la politique africaine, mais je ne fais pas une politique de mon pays. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a Laurent Gbagbo qui est en prison. On le juge seul. Dans quel état on a pu juger quelqu'un seul?
On fait asseoir les deux camps et on les juge. Vous voyez, voilà comment les Blancs sont injustes. Ils ne sont pas justes. Donc, ce n'est pas nos dirigeants. Mais c'est à cause de la pauvreté que souvent, il y a certains dirigeants qui suivent les Blancs. Mais il y a d'autres aussi, même avec la pauvreté, c'est ce que tu l'as dit. Il dit, je préfère avoir mon indépendance dans la pauvreté. Vous voyez, et c'est un peu ça. Bien. Yo creo que ya se ha entendido, ¿no? Esa última parte. La última sí, pero el resto... Bueno, comienza diciendo que hay dirigentes responsables y hay otros dirigentes irresponsables. Que la mayor parte de los conflictos que se dan aquí en África hay una cierta responsabilidad sobre unos dirigentes y a otros no. ¿Por qué? Porque él no piensa que hay algún dirigente que pueda desear la guerra para su pueblo. Entonces, y él vuelve a recalcar sobre la pobreza. La pobreza es lo que hace que los occidentales se metan entre nosotros y nos divisen. Dividan. Ya estoy más en francés que en eso. Y sí. Y otra cosa que él ha dicho también es que, por ejemplo, lo que pasó con Roland Gbagbo, estaban en conflicto dos bandos, cogen a uno, le meten en la prisión de La Haya y le juzgan solo. ¿Dónde se ha visto juzgar a una persona sola? Se hace sentar a las dos partes, se les juzga y se determina quién o quién. Responsabilidades. Sí. Y eso es lo que hace un poco el Occidente con África, que no son justos con nosotros, no quieren nuestro bien. Bueno, con esto ya se nos echa el tiempo encima, así que vamos a dejarlo aquí por hoy. No obstante, los que nos han seguido y han captado el mensaje, el objetivo, ¿cuál es? Pues el inicio de una gira internacional por África y Europa para justamente llevar a cabo una protesta contra ese juicio, ¿no?, que se lleva a cabo en Francia con nuestro vicepresidente de la República, Teodoro Obiang. Hay varios movimientos en África que se mueven en plan de reivindicación de los derechos de los africanos. Ha hablado de otro movimiento también que está de gira por África, encabezado por Jaffa Koli, ¿no? Que también están reivindicando otras situaciones, están apoyando, ¿no?, la causa africana. Bien, nos despedimos. Jean-Jacques. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Señores, tenemos que despedirnos y gracias por habernos seguido y hasta... Por cierto, el lunes me reconcilio contigo. Pero el lunes. Hoy no. Hoy no. Así que el lunes estaremos aquí de vuelta. A la misma hora, señores, a las 8 en punto. Buen fin de semana a todos. GETESA ha patrocinado el programa A Fondo. GETESA, siempre contigo.